Dans cet épisode, je vais vous parler de comment bien organiser vos mind maps de cours de chinois. Alors qu'est-ce qu'une mind map? C'est une carte heuristique, une carte c'est pour faire un plan au final de vos cours sous la forme d'une carte. Alors comment est-ce qu'on peut bien faire ça? Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment? Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 67 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LC, alors, avant d'attaquer la question sur les mind maps, je voudrais revenir sur une question qui m'est posée sur la méthode Cramp qui me dit « Bonjour, est-on certain que les systèmes techniques employés permettent une réception régulière des contenus de cours? Par exemple, qu'est-ce qui se passe en cas de crash du serveur, d'erreur, etc. » Alors, il y a des hauts et des bas, et il y a parfois des problèmes, notamment avant, surtout dans la vieille méthode Cramp, il y avait des problèmes. Moi je recevais pas forcément les exercices et les mails de tout le monde, parce que je reçois énormément de mails et c'est un gros foutoir. Ensuite, eh bien j'arrivais pas forcément à répondre à tous les mails, et du coup les gens ils recevaient pas forcément la correction. Mais je sais que j'en ai beaucoup en retard, et il y en a aussi que je suis en train de récupérer, de retrouver dans les méandres de la boîte mail. C'était un petit peu compliqué. Parfois aussi il y avait des problèmes de réception des cours, parce que un coup par exemple Orange décidait de bloquer Aweber, le service que j'utilise pour délivrer les leçons. Enfin bon, c'était compliqué, et il y avait parfois effectivement des problèmes techniques, des crashs, des bugs et des trucs comme ça. Maintenant je suis passé sur une autre solution qui me permet de traiter les mails des inscrits, les messages des inscrits en priorité, et qui permet aussi de livrer les cours plus facilement. C'est-à-dire qu'on a un lien de téléchargement qui est directement dans l'espace membre, qui lui est toujours accessible, et c'est bien plus pratique que les mails. C'est vraiment beaucoup plus pratique, et les liens maintenant ils sont plus hébergés. Avant j'avais une partie qui était hébergée sur mon site, maintenant tout est hébergé sur les serveurs d'Amazon. Alors Amazon, vous connaissez probablement, c'est du solide. Voilà, donc c'est juste pour dire que c'est jamais parfait, il y a toujours des soucis, et quand il y a un souci, il faut me contacter sur Skype, et puis ça reste quelque chose qui est fait donc de manière humaine, c'est fait par moi, quoi, voilà. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fiable maintenant qu'avant, en tout cas pour la méthode Cramp. Je voulais insister là-dessus, donc sur cette nouvelle méthode Cramp, toujours joignable pour les anciens élèves bien évidemment, mais si jamais il y a un souci notamment avec les mails, parce que les mails ça a été vraiment le plus dur, contactez-moi toujours par Skype. J'ai mis des dizaines et des dizaines de fois mon adresse Skype dans les mails que j'envoyais, donc et puis je crois aussi d'ailleurs que je le donne dans les cours de la méthode Cramp. Bon, si jamais vous êtes un ancien de la méthode Cramp, ajoutez-moi sur Skype, toujours, c'est vraiment le moyen le plus pratique pour me contacter. Voilà. Alors on va revenir sur la question du jour qui m'a dit: bonjour, je voulais ton avis sur l'utilisation du mind map pour les caractères. Par exemple, pour bonjour, est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'on va mettre ni, tu, toi, relié à hao, bon, bien, relié à ni hao, bonjour, et à ma, est-ce que, qui est relié à ni hao, ma, est-ce que tu vas bien? Et ajouter à cela des lectures de texte. Alors moi j'ai envie de dire, la base du mind maps, il faut que ça soit des mots, pas des caractères. Donc on va pas mettre ni et hao qu'on va relier à ni hao. On va mettre ni hao qui va être relié à ni hao ma, c'est-à-dire l'expression est-ce que tu vas bien, ni toi, donc ni hao, donc toi bien qui veut dire bonjour, et est-ce que toi bien qui veut dire comment ça va. On va relier ces choses-là, on va pas relier les caractères séparément. Par contre, une fois qu'on a ces éléments de base qui sont les mots, là pourquoi pas séparer le mind maps, ou bien leur laisser la possibilité de dérouler comment est-ce que ça s'appelle, des liens supplémentaires pour ensuite décomposer le mot. Mais la base, ça doit être le mot, l'expression, c'est vraiment important. Donc on va pas utiliser les mind maps pour les caractères lorsqu'on va réviser les cours de chinois. On va utiliser les mind maps, les cartes heuristiques, avec un H, pour travailler les mots. Les mots, c'est vraiment important d'insister là-dessus. Sinon ça va être trop le foutoir, en plus la carte elle sera trop compliquée. Si on fait des mots
que l'on relie entre eux et qu'en plus on les classe par famille. D'ailleurs, je le suggère à la fin des niveaux de HSK de la méthode Cramp, de fonctionner par famille. C'est aussi ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon livre, le kit Cramp du chinois. Ça va être beaucoup plus facile d'apprendre et de retenir comme ça. Donc en travaillant par famille à la fois et aussi en travaillant sur des mots et expressions. Les caractères, c'est des morceaux de mots, quoi. C'est des éléments, on va dire, d'un mot, et vu tout seul, si on doit travailler tous les caractères vus l'un après l'autre, ça va être beaucoup trop de travail, ça va être du travail inutile, en fait. C'est bien les caractères, on en a besoin pour apprendre les mots, mais c'est comme le pinyin, on en a besoin pour apprendre les caractères. Mais c'est pas l'essentiel pour parler. Pour échanger avec des gens, on a besoin de mots. Donc, ça va être la base qu'il va falloir donc utiliser pour créer vos cartes heuristiques. D'ailleurs, elle est qui cette question? Je sais plus. Je n'ai pas vu le prénom, ou bien je l'ai pas noté. J'ai beaucoup de questions qui sont anonymes. N'oubliez pas de mettre votre prénom lorsque vous envoyez une question sur du-chinois.com/question. C'est toujours plus sympathique pour moi de savoir bien qui je réponds. Sinon, il faudra que je change de formulaire ou quelque chose, forcer l'ajout du prénom. Comme ça, au moins, je sais qui c'est. Puis même si c'est un prénom bidon, c'est toujours plus sympa pour moi de faire un podcast en m'adressant à quelqu'un d'imaginaire, mes amis imaginaires, plutôt que de faire un truc vague comme ça. Voilà donc pour cette fameuse question sur le mind mapping. Logiciel, n'oubliez pas, logiciel que je recommande pour le mind mapping qui est vraiment génial, c'est FreeMind, mais peut-être que vous en utilisez des autres. Dans tous les cas, faites des cartes heuristiques, même sur papier, moi j'en ai déjà fait sur papier d'ailleurs. C'est vraiment un outil génial, c'est vraiment un outil fantastique pour booster un apprentissage. Voilà. Eh bien, réagissez à cela. Dites-moi comment est-ce que vous organisez vos cartes heuristiques, si vous en faites, si vous venez de découvrir ça, ou quoi au caisse. Voilà, j'attends vos commentaires. Et en attendant, eh bien, on se retrouve donc dans l'épisode de demain, l'épisode 68. C'est un très bon chiffre, ça. Gardez l'esprit ouvert. Ensemble, on tue les préjugés.